Bonsoir à tous. Merci de regarder sur télévision. Excellent week-end à tous et à chacun. Déjà votre émission Show Foot qui vous fixe sans doute rendez-vous pour parler essentiellement d'actualité. Mais on va commencer comme vous le savez. Dans quelques heures, nous aurons dû suivre les El Clasico. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone dans une course au titre. Justement, il faut dire quand même c'est un match qui a beaucoup d'enjeux puisque ça joue pour les titres. Les gagnants aura forcément une très belle option pour le titre. C'est dans le cas de la 30e journée de la Ligue espagnole. Une rencontre sans doute qui met en valeur, qui met au devant de la scène justement quelques hommes, certains cadres. On parlera de Benzema opposé à Lionel Messi, le deux, buteur des clubs, mais justement on parlera aussi des entraîneurs. Zidane opposé à Ronald Koeman, une deuxième rencontre pour les deux entraîneurs, donc on suivra de près. Mais la plus grosse question qu'on se posera ce soir, est-ce que le Clasico espagnol garde toujours sa saveur, garde toujours son impact planétaire? Justement, on en parlera au cours de cette émission. Petit détour avant de terminer cette émission en RDC, et après la victoire en Ligue des Champions de la CAF, Club Mazembe ont remporté hier. Est-ce qu'ils ont sauvé l'honneur? Justement, on essaiera de passer un mot à la fin de l'émission, comme vous le savez, notre rubrique, votre rubrique, la meilleure note, qui va sans doute stationner l'émission. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, notre consultant maison, Chris Wolfmende, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Show Foot. Et rapidement, est-ce que le menu, vous plaît? En effet, il y a des... Oui, le menu est en fait costaud. Très intéressant, je pense que c'est le cas évidemment pour tous ceux qui nous regardent en ce net moment. Alors commençons par le Clasico. C'est dans le cadre de la 30e journée, il faut dire c'est le match retour, puisque c'est important de les rappeler. À l'aller, c'est les hommes des Indiens Zidane qui ont remporté au Camp Nou au score de 3-1. Et là, c'est les explications pour le match retour, d'ailleurs, et qui regorge beaucoup plus d'ampleur, d'enjeux, parce que les vainqueurs de tout à l'heure aura une très belle option pour les titres. Donc, les titres se jouent ce soir dans ce grand classico entre les Real Madrid qui reçoit l'FC Barcelone. Oui, les titres se jouent ce soir, comme vous l'avez si bien dit. Bon, pour moi, l'équipe de Zinedine Zidane a plus de chances de jouer chez lui, puisque là, il y a battre l'équipe de Barcelone au Camp Nou, ce qui n'était pas facile, même s'il y a beaucoup des enjeux, mais jouer chez soi, il y a déjà des avantages. On arrivera un peu justement et sur ces côtés-là. Mais restons un peu sur la question phare que je posais juste tout à l'heure ici en annonçant les titres. Est-ce que les classicos, c'est vrai que ces classicos se jouent aujourd'hui sans Cristiano Ronaldo qui n'est plus, qui est parti, ça a changé quelque chose sur le plan de perception, etc. Et aujourd'hui, il faut opposer Benzema, Lionel Messi. Est-ce qu'il faut dire le El Clasico garde toujours son impact? Non, pas du tout, parce qu'il y avait certes la confrontation entre Barcelone et Real Madrid. Il y avait aussi confrontation entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça fait 3 saisons depuis que Cristiano ne plus. Donc est-ce qu'il faut oublier carrément Cristiano Ronaldo en parlant du El Clasico? Oui, il faut les oublier. Auparavant, les deux n'étaient pas là, mais le Clasico avait toujours des influences planétaires, etc. Mais il faut quand même dire les deux ont beaucoup contribué en termes d'image. Ils ont vendu l'image du Clasico. Parce que ce sont des grands qui ont fait les noms. Lorsque vous avez Cristiano et Messi sur le même terrain, ça donne quelque chose de très bon. Il y a le guerre d'esprit, si vous permettez l'expression. Donc ça montre que les deux joueurs là nous manquent pas, même si Messi est toujours au FC Barcelone, mais du côté du Real Madrid, Cristiano n'y est plus. Messi n'a pas aussi quelqu'un qui peut le pousser à fournir encore plus des efforts. Donc on regrette les années perdues. Alors on parle toujours de Lionel Messi justement parce qu'il est toujours au FC Barcelone. Benzema qui s'ajoute dans ces débats. Moi je voulais quand même que nous ayons l'affiche Messi et Benzema parce qu'ils sont opposés avant cette affiche. D'un côté il faut dire Benzema qui porte cette équipe madrilène, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de cette équipe, de cette formation. Mais Messi aussi depuis toujours qui porte à lui seul le FC Barcelone. Est-ce qu'il y a lieu quand même, il y a raison de parler en tête de cette affiche de Messi et Benzema ce soir? Mettre Benzema face à Messi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce qu'on sait déjà qui est Messi. Certes, Benzema cette année, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il a pris la responsabilité, certes, mais on ne peut pas le mettre face à Lionel Messi. Mais quand même, en regardant les enjeux, je l'ai dit, pardon, excusez-moi, je voudrais lancer, en revenant un peu sur ce que je disais tout à l'heure ici. Benzema, meilleur buteur du Real Madrid, Messi l'est aussi pour le FC Barcelone. Donc ça donne lieu quand même qu'il soit présenté
et voilà, à l'affiche, au sommet de cette Bon, affiche. c'est normal parce que ce sont des grands. Benzema présente Real Madrid, Messi de son côté présente l'FC Barcelone. Alors lorsqu'ils s'affrontent, c'est normal qu'on mette ces deux personnes en fait en tête. Mais mettre Messi mettre Benzema face à Messi, il n'y a pas match. Non, Mais comme il que... s'agit d'une affiche très capitale, l'autre brille de son cas. Je sais qu'il n'y a pas de débat en termes de de talent sur ce que Messi a fait. C'est loin d'être dans cette comparaison. Ouais. Mais si on regarde sur le terrain, Benzema porte le Real Madrid, donc ça fait quelque chose. Alors en parlant de Messi, je voulais qu'on place ces mots. Ça fait 3 saisons que Messi n'a plus marqué lors du Classico. Est-ce que ce soir, Messi peut faire la différence? Oui, il pourrait faire la différence parce qu'on connaît qui est Messi. C'est quelqu'un qui agit lorsqu'on n'attendait pas. C'est quelqu'un On n'a pas peut-être de moins de lui. Oui, mais est-ce qu'il faut dire qu'il n'est pas aussi assez fatigué de voir j'étais avec Cristiano qui le rivalisait de temps à autre. Aujourd'hui, Cristiano ne plus. Est-ce que c'est ce que Messi dit a encore ce goût-là? C'est toujours comme ça dans la vie. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous pousse, ça vous motive aussi de fournir les efforts. Mais lorsque la personne n'y est plus, bon, on s'est dit, bon, j'ai déjà beaucoup fait. Maintenant, je fais ce que je peux. Bon, c'est normal. On avait Cristiano qui poussait Messi en marquant aussi des buts, qui fortifiait Messi aussi à faire aussi à marquer. Mais aujourd'hui, on a Benzema au Barça, on a Griezmann. Bon, même si Messi ne marque pas, il y a d'autres joueurs qui marquent, qui n'est plus le cas lors de il faut dire, il y a par exemple 2000, Ousmane Dembélé qui est en forme. Place un mot par rapport à Ousmane Dembélé. D'ailleurs qui a été le sauveur justement de cette équipe. Oui, concernant Dembélé, je dirais c'est sa meilleure saison depuis qu'il est venu au Barça. En confiance. Oui, il était d'ailleurs récemment avec l'équipe de France. Il a marqué même un but. Oui, intéressant. Et puis récemment, Guillaume Mbappé a été critiqué à cause de ça. Pendant le journée FIFA, il n'a pas pu donner le meilleur de soi-même. Même s'il a rattrapé en Ligue des Champions face au Bayern Munich en inscrivant un doublé. C'est un grand. Il y a des moments où ça ne marche pas, c'est la vie. Mais on voit comment Dembélé a pu donner son meilleur de Alors côté Real Madrid, il n'y a pas seulement Benzema sur qui on peut compter avant cette affiche, mais il y a aussi par exemple Asensio, il y a Vinicius qui moi personnellement m'a surpris qui a signé son tout premier doublé. Pour la première fois depuis qu'il a quitté Brésil, c'était la première fois de signer un doublé. Et un mot aussi pour justement l'équipe madrilène. Bon, je n'ai jamais été convaincu concernant l'attaque de Real Madrid. Certes, il y a Benzema, il y a aussi Venekit, il y a Rodrigo, il y a Asensio, il y a Isco. Mais pour moi, le meilleur joueur, c'est Modric parce qu'on voit comment il arrive à maîtriser le milieu du jeu. D'ailleurs, c'est le milieu du terrain. On a dit, les débats étaient autour de ces trios au niveau du milieu de terrain, quasiment fatigant, Toni Kroos, Casemiro. Mais c'est là où il faut parler de l'homme, Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il a fait pour donner un petit peu de la renaissance à ces milieux de terrain du Real Madrid qui reste jusque-là très nettement, effectivement, justement, le secret de cette équipe. Au début de la saison, on critiquait cette équipe, surtout milieu du terrain. On disait que ce sont des vieux, il faut qu'ils laissent la place aux jeunes, dont Valverde, etc. Mais en tant que grand coach, Zinedine Zidane, il a pu parler avec ses poulains, il les a motivés, il a donné du courage. Bon, alors, ça c'est déjà une très bonne transition parce que je l'ai dit au début de cette émission, difficile de parler de cette affiche, de ces El Clasico sans évoquer les noms de certains cadres. Alors on va parler rapidement de Zinedine Zidane, opposé ce soir à Ronald Koeman, le technicien néerlandais. La fiche va venir. Zinedine Zidane, une fois de plus, qui a remporté face à Koeman, c'était lors du match aller. Alors les deux hommes se croisent aussi. Ce qu'il faut dire, c'est l'occasion aussi pour Ronald Koeman qui est en pleine confiance, qui est un petit peu en train de donner, je dirais, un petit peu de l'énergie à cette équipe de FC Barcelone. Ce n'est pas peut-être l'occasion pour Ronald Koeman aussi de venger face au technicien français Zinedine Zidane. Oui, l'impossible n'existe pas dans le monde du football. Oui, c'est un grand entraîneur. Lorsque les dirigeants du FC Barcelone lui fait confiance, ça montre que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Mais même si ça n'a pas été toujours facile pour lui, Koeman, il est en train de rassembler ses poulains, donner une cohérence petit à petit. Être face à l'équipe du Real Madrid, il faut vraiment maîtriser ses pieds. Même si il n'a pas encore réussi à le faire, puisqu'on a vu comment Barça a été éliminé dans plusieurs compétitions, dont la Ligue des Champions européenne. Pour moi aussi, il pourrait faire quelque chose contre Real Madrid. Il faut attendre. Et surtout en parlant de Ronald Koeman, le technicien néerlandais, l'entraîneur du FC Barcelone, il faut en même temps rappeler qu'il a réussi avec la défense, avec la disposition de 3 défenseurs,
ça a beaucoup fonctionné et ben, ça a renforcé un petit peu cette équipe du FC Barcelone. Donc Coman a la possibilité de venger tout à l'heure. Bon, c'est un système vraiment qui me fait craindre, qui me fait peur. Pourquoi? Parce que Mais ça a lorsque fonctionné. vous avez On a vu l'attaque, vous avez une les- attaque comme celle de Real Madrid, vous avez Vitinha qui est très vite, vous avez Rodrigo, vous avez mais, Asensio, mais ça a vous avez... fonctionné contre le Paris Saint-Germain lors du match retour au Parc des Ouais, Princes. vous parlez du match retour, il Je faut parle des voir matchs d'abord retour. le match aller. Le qui a match aller, il n'y avait pas oui. ces dispositions-là, il n'y avait pas ces trois défenseurs. Cette disposition fonctionnait déjà après ces gros ce défaite au Camp Nou à D'ailleurs, l'aller. il n'est pas le premier, il n'est pas le premier. Guardiola l'a fait, il y a d'autres entraîneurs qui Oui, se mais il sont faut dire passés qui quand même, l'ont fait. avec un Oui. FC Barcelone qui était réellement fébrile, eh ben, ce système renforce un petit peu l'équipe. Alors, parlons de Zinedine Zidane rapidement, et qui tout n'est pas bien toujours avec lui au niveau du Real Madrid. Mais d'abord, l'espoir qu'il a fait en battant à domicile Liverpool, il faut dire encore ce soir, Zinedine, c'est l'homme de la situation. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est un grand entraîneur. Il sait comment motiver ses poulains. Contre Liverpool, bon, beaucoup de gens disaient Liverpool, on a Mané, on a Salah, on a Firmino. Du côté du Real Madrid, il y avait des absents, dont Sergio Ramos. On a Absolument, vu il y a comment, Varane oui, aussi, il y avait un cadre Varane qui n'était important pas au là. niveau de la défense. La défense a été assurée par Nacho et puis Militao. Donc, ce sont des joueurs à qui l'entraîneur a fait confiance. Ils ont pu montrer de quoi ils sont capables. Benzema qui restait sur 7 matchs qui inscrivait au moins un but. Oui. Et face à Liverpool, on attendait plus de Benzema. Mais Zidane nous surprend en donnant la confiance à Vinicius Junior, pardon, le jeune Brésilien. Et ça, il faut dire aussi, c'est une marque déposée de Zinedine Zidane. Oui, c'est un grand entraîneur. Il sait fabriquer ses poulains, c'est comme je viens de le dire. Vinicius, c'est un jeune homme qui a de l'intelligence, qui sait jouer le ballon. Il a besoin d'un entraîneur comme Zidane. Parce que le problème autour de Vinicius, c'était la finition. La finition, maintenant il marque 2 buts, 3 buts, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça montre que Zidane a fait un grand travail avec lui qui lui permet aujourd'hui de marquer des buts. Je l'ai même dit au début, donc Vinicius qui a inscrit son premier doublé depuis qu'elle a quitté le président, c'était une première fois, donc ça prouve simplement que ça marche du côté. Alors on va finir à ce qui concerne le FC Barcelone, c'est tout à l'heure à 21h, vos pronostics quand même, prenez le risque. J'accorde la chance à l'équipe de Real Madrid parce qu'il y a des alors vous êtes madrilène, ça c'est très clair. Bon. Il y a ce débat autour de la passion, ce débat autour de ce côté de subjectivité, etc. Bon là on le comprend carrément. Soutenir Real Madrid, c'est normal. Bon, ça va également avec votre chemise, elle est blanche. Alors, on en sera tout à l'heure. Donc, à partir des 21h de Kinshasa, vous allez suivre l'affiche, les El Clasico dans le cadre de la 30e journée de la Ligue espagnole. Donc, on aura certainement l'occasion d'en parler dans nos différentes émissions. Un petit détour, je l'ai promis au début de cette émission. On revient rapidement voilà, sur le plan domestique, etc. pour parler des 20 clubs Mazembe. Tous les deux clubs, les deux derniers représentants, bon, carrément, malheureusement éliminés de la compétition de la Ligue des champions africaine, ont reçu l'espoir en terminant très bien justement la compétition en signant une victoire hier pour les deux équipes. Donc Mazembe a battu 2-1 à Hilal. Et puis c'était pareil aussi pour, bon pas le même score, mais 3-1, c'est au Stade des Martyrs, le club qui a fait la différence, qui a trouvé un très bon moyen de sortie de la compétition et face à le Menirège rapidement. Et ce qu'il faut dire, c'est la question que je me suis posée au début de cette émission, est-ce que nos deux clubs ont réussi à sauver l'honneur? Bon, c'est pareil comme l'RDC Gambie. On savait déjà qu'on était éliminé. Bon, il fallait sauver l'honneur. Pour moi, je l'ai pris comme une esquisse que les deux équipes ont présenté à leurs supporters. Alors, maintenant, parlons de Mazembe. Est-ce que Mazembe a démontré aussi qu'il y avait de la capacité? Mais quelle chance vous donnez pour Mazembe? Il faut dire, cette saison, c'est fini. Il faut recruter. Quels sont justement les enjeux pour Mazembe pour la prochaine saison? Bon, moi, je me base à ce que le président Charmaï Mouskatoum avait dit après leur défaite en Afrique du Sud. Il faut se concentrer au championnat, voir la Ligue nationale de football l'année prochaine. Donc, c'est normal, il faut que Mazembe se concentre à la Linafoot et puis recruter des joueurs qui pourrait donner quelque chose à la saison prochaine. En parlant des perspectives, c'est presque la même chose pour l'ASV Club, éliminé aussi de cette compétition malgré sa victoire. Rapidement, on parle de l'ASV Club, V Club aussi, donc malgré sa victoire hier éliminé.
Donc vous voyez les mêmes perspectives aussi pour Veclev. Il faut se concentrer Bon, en ce qui à la concerne Lina l'Est Foot et puis Vita pour la Club, prochaine saison. oui, c'est normal, il faut se concentrer avec la Lina Foot, mais il faut déjà à ce moment chercher un entraîneur qui Alors vous ne pourrait, voulez plus de oui, Jean-Florent Bengue? mais pour l'Est Vita Club, c'est normal, ça montre déjà que l'Est Vita Club manque un entraîneur qui est Non, expérimenté plus que non, il n'a Ibengue. pas- mais Bengue est là, Veclev ne manque pas Mais ça d'entraîneur. montre que Ibengue a ses limites. Il faut maintenant chercher un entraîneur qui pourrait amener ce Mais club c'est très le loin. même débat aussi quand on parle de tout ça, mais parce Non, que pour le Pamphile tout aussi qui a Mazembe, montré c'est ses différent. limites aussi. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Lorsque vous voyez l'ossature des deux équipes, vous verrez que l'AS Vita Club a Une très bonne équipe. une très bonne équipe, Bel des effectif, joueurs, voilà. Alors il faut un entraîneur expérimenté. Mais pardon, excusez-moi, je pose quand même une question. Je ne sais pas si elle est réellement en soi ridicule. Est-ce qu'il y a un entraîneur plus meilleur que Jean-Florent Bengue en ce moment en RDC? Vous parlez en RDC. En RDC. Ah. Parce que c'est les mêmes problèmes qu'on a connus avec la sélection. On a fait partie Bon, moi je Bengue, dirais, il y a Christian Tegeke qui est venu. Bon, voilà les résultats. L'SV Club On sera absent lors de la prochaine CAN. envisagerait d'avoir un autre entraîneur, il faut aller ailleurs. Il ne faut pas se baser aux entraîneurs que nous avons Donc pour ici. vous, le membre de l'SV Club pourrait revenir en force et pour bien défendre les pays en prochaine, la prochaine saison en Ligue des Champions. Il faut un nouvel entraîneur. Alors voilà, c'est justement, donc c'était pour nous important quand même de placer un mot. Bravo quand même aux gars pour ce que vous avez fait hier, même si ce n'est pas suffisant, donc on est carrément éliminé de la compétition. Alors très rapidement, ingénieur Papi Kelly Baba, on va passer à notre traditionnelle rubrique, la meilleure note. Eh bien, c'est tout de suite. La meilleure note, on va prendre. Et rapidement, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour la meilleure note. Avant de clôturer cette émission, comme on le fait toujours en toute beauté, traditionnellement, la meilleure note, bon, pour un petit peu encourager, avant de terminer complètement l'émission. Honneur à vous, Christian, habitué de l'émission, consultant maison de l'émission. On commence avec vous et votre meilleure note. Bon, avec votre autorisation, je donne ma meilleure note 3 sur 5 à nos deux ambassadeurs, l'Est Vita Club et puis les tout-puissants Mazembe. Certes, pour leur victoire hier. Oui, ils se sont Mais est-ce qu'on avait besoin de jouer pour l'honneur alors qu'on avait peut-être des facultés de chercher la qualification? Non, on savait déjà que les deux équipes étaient éliminées. Il fallait s'excuser. Hein, c'est une victoire qui est comme une esquisse à leur public, à leurs fans que nous sommes. Nous les avons excusés. C'est pour cela nous les cotons 3 sur 5. Merci beaucoup, Chris, pour votre meilleure note. Eh bien, la meilleure note de la rédaction de ShowFoot, eh bien, c'est un petit peu pareil dans le même secteur, comme je le disais tantôt. Donc, un 4 sur 5 à Fiston Mayele, justement l'attaquant, l'avant-centre de l'SV Club, finalement, qui a marqué un but après avoir été très longtemps dans les critiques. Alors, on va terminer cette émission par des pages roses rapidement. Joyeux anniversaire à Déborah Matoyer, justement, qui fait ce jour d'anniversaire. On va finir par souhaiter aussi un joyeux anniversaire rapidement à Nere Mangasa. Voilà, en image, nouvelle bougie de joie, de bonheur et de longue vie. Merci d'exister pour nous. Merci d'être là, pardon, pour nous. Pour les gens de la famille, nous disons, il y a toute la place. Merci infiniment à Papi Kelly Baba qui nous a aidé justement à réaliser ces programmes. Merci à Chris Zambay. Merci à Devin Silipa, le maître de ce programme. C'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On continuera à parler football avec le même plaisir. Au revoir.